Ok, donc moi je m'appelle Salma, j'ai 46 ans, je suis plus toute jeune maintenant. Et donc en fait, moi c'est une histoire assez spéciale, mais enfin, un peu comme tout le monde, hein, chacun a son histoire. Donc moi, il faut savoir que j'ai été baptisée catholique dès l'âge de 3 mois. Donc forcément, on m'a pas demandé mon avis, j'ai été mise au catéchisme aussi très jeune. Alors j'étais très croyante, alors en un seul Dieu. Et je savais qu'il y avait des choses qui clochaient dans cette religion. Mais j'étais déjà très croyante. Tous les soirs, je faisais ma prière. Enfin bon, c'était. Mais moi, je parlais à Dieu, hein. C'était pas réciter les prières de catholique, hein. C'était. Enfin voilà, j'étais. Bon, j'ai fait mes deux communions, mes deux premières communions catholiques. Et puis, je me suis détournée un petit peu quand j'ai déménagé. J'habitais près de Paris. J'ai déménagé pour venir en Normandie. Et j'ai été tellement déçue d'arrêter mes activités sportives et tout que j'ai dit, mais puisque c'est comme ça, je ne crois plus en Dieu. Et effectivement, j'avais 12 ans et demi, hein. Et effectivement, je suis devenue, pas incroyante, mais j'ai jamais vraiment perdu la foi. Mais bon, je me suis éloignée quand même pas mal de la foi, quoi. Ne plus penser à tout ça. Alors j'ai fait mes expériences d'adolescente. Et puis, c'est en rencontrant mon mari que, à 21 ans que, bon, bah là, je me suis réintéressée. Parce que lui était musulman, mais de naissance, hein. Pas du tout pratiquant. Pas du tout. Pas du tout. Et, mais moi, par contre, sa famille m'a vraiment acceptée et ça m'a intéressée beaucoup. Et donc, alhamdoulilah, un jour, j'ai ouvert le Coran à 21 ans et j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré parce que j'avais toute la vérité en pleine face et tout ce que j'attendais de. Enfin, les réponses à mes questions, je les avais enfin, quoi. Il faut savoir aussi que je suis née dans une famille de racistes, mais alors très racistes. J'ai été élevée dans le racisme, mais il faut savoir aussi que je suis née dans une famille de racistes, mais alors très racistes. J'ai été élevée dans le racisme, mais manque de peau, enfin manque de peau, pardon. Ça fait là, non. Comment dire, tous mes amis étaient donc algériens, portugais, donc voilà, et donc ça m'a jamais. Et donc, bon, bah, mon mari était algérien, ma soeur aussi s'est mariée avec un Algérien. Voilà, donc ensuite, bon, bah, je me suis convertie, mais mon mari n'était pas vraiment d'accord, hein, parce que lui, il ne pensait qu'à s'amuser. Et par la suite, il est décédé. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Et je suis un peu sortie de l'islam. Je suis sortie un petit peu de l'islam. Mais il faut savoir que je pratiquais pas vraiment quand je me suis convertie. Je ne pratiquais pas vraiment. Parce qu'on m'a pas appris, en fait. On m'a pas appris, j'avais pas les bons outils. Et puis avec ma famille, ça a été une catastrophe. Ça a été. Enfin, ils ont jamais compris. Parce que moi, je me suis voilée tout de suite, quoi. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, c'était comme ça. C'était vraiment mon cœur qui allait dans l'islam. Je me suis voilée. Mais alors avec ma famille, ça a été, j'ai été reniée, quoi. Clairement, j'ai été rejetée. Pendant plus de 10 ans, j'ai pas été invitée. Ce qui fait que bah, ils ont pas vraiment connu mon premier fils. Donc c'est très dommage tout ça, c'est très voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien aujourd'hui c'est très compliqué encore avec ma famille. Ça se passe plutôt bien pour moi, mais je suis très seule en fait, assez isolée. J'ai appris la prière toute seule. Mes livres, tout ça, je les avais toutes et toutes seules, tout est toute seule, voilà. Je commence à connaître des sœurs avec la mosquée, mais c'est voilà, enfin je veux dire, c'est pas dans une famille, c'est pas, c'est compliqué. Je suis très isolée, voilà. Donc si je peux dire déjà tout ça, je suis un peu émue parce que de parler de tout ça, c'est lourd, quoi, parce que ça a été. En fait, c'était mon rêve d'être musulmane. Je savais que c'était ce qu'il me fallait. Mon rêve, c'était de prier. Donc, comme je vous dis, j'ai appris toute seule et ça a été très compliqué. Au début, ça a été très compliqué. Alors, je ne parle pas des insufflations du shaitan, qui dit toujours, qui nous dit toujours, ah, tu mets ça à demain, tu verras demain. Ou alors, des fois, je me disais, les insufflations, c'est ça aussi. Quand on pense que qu'Allah ne sera pas satisfait de nous à cause de nos péchés passés, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression que je mélange un peu tout.